Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti Urban Radio, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. C'est un légume au goût anisé. Oui, aujourd'hui je vais vous parler du fenouil, une plante peu connue ou peu consommée en France. Ce n'est pourtant pas le cas des Italiens qui lui réservent une place de choix dans leur gastronomie. Je vous propose de lever le voile sur ce légume et de vous donner quelques idées de recettes et quelques astuces de préparation pour l'apprécier à sa juste valeur. Mais commençons par un peu d'histoire. Durant l'Antiquité, le fenouil était essentiellement utilisé comme condiment et poussait à l'état sauvage dans le bassin méditerranéen. Il est ensuite passé entre les mains des Chinois, des Égyptiens, des Grecs et des Romains. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui l'introduisirent en Angleterre. Là-bas, les puritains mâchaient ce qu'ils appelaient des graines de réunion durant les longues heures à l'église pour rafraîchir leur haleine. Forts épris de l'épice plutôt que du légume, les Anglais l'ont emporté dans leur bagage jusqu'en Amérique au moment de la colonisation. C'est vers la fin du Moyen Âge qu'il a commencé à être cultivé en Toscane, avant tout pour fabriquer des solutions antiseptiques et amincissantes. Catherine de Médicis s'en raffolait et elle a ainsi converti tous les Italiens au fenouil. Le fenouil gagna ensuite les faveurs des rois Henri IV et Louis XIII, et il fut même cultivé dans le potager royal. Ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que le fenouil est cultivé dans le nord de la France. Peu à peu, le fenouil a donc pris sa place dans les cuisines de Toscane tout d'abord, puis au fil des siècles dans celles de notre hexagone. Jamais toutefois, il n'aura connu le même succès chez nous que de l'autre côté des Alpes, où la gastronomie lui réserve véritablement une place privilégiée et encore de nos jours. Chez nous, le fenouil est surtout cultivé dans le sud de la France, car il apprécie le climat méditerranéen et redoute le froid et le gel, ce qui permet de le retrouver sur les étals de nos maraîchers jusqu'à l'automne. Saviez-vous qu'il existe une tradition du fenouil à Marseille ? En effet, à l'occasion de la Saint-Michel, en date du 29 septembre de chaque année, le fenouil qui commence tout juste à sécher doit être ramassé. La légende dit que si le fenouil est cultivé à cette date, alors il pourra être conservé toute l'année et sa saveur sera préservée. Le fenouil est un légume pour le moins mystérieux, avec sa forme biscornue et ses vertus supposées pendant des siècles. Au Moyen Âge, il était considéré comme une plante magique, aux vertus aphrodisiaques et qui éloignait les démons. Durant l'Antiquité, le fenouil était aussi l'emblème de Bacchus, vous savez, le dieu du vin et de la débauche. De plus, une couronne de fenouil était offerte aux gladiateurs romains victorieux. Ce légume possédait donc une grande valeur symbolique et était associé à la virilité et à la luxure. Aujourd'hui, les propriétés digestives du fenouil sont reconnues grâce aux substances contenues dans ses graines ainsi que dans son bulbe. Mais savez-vous à quelle saison vous allez manger le fenouil ? Alors il se trouve sur les marchés de la mi-mars à la mi-juin pour la pleine saison, puis ensuite revient à l'automne jusqu'en octobre car il se récolte avant les premières gelées. Il s'agit en effet d'une plante méditerranéenne qui profite des températures douces de cette région. Avant de le présenter à la vente, on coupe ses longues racines ainsi que son plumet, autrement dit ses feuilles. Ces dernières sont cependant comestibles et gagnent à être séchées afin d'obtenir une herbe aromatique qui apportera un petit goût d'anis à toutes vos préparations. Lorsque le fenouil est récolté tôt dans la saison, il présente de tout petits bulbes qui font le bonheur des poêlés de légumes du printemps. Il est alors présenté en barquette, comprenant plusieurs bulbes, contrairement au fenouil mature, dont le bulbe est vendu à l'unité. Mais quelles sont donc les différentes variétés de fenouil que vous allez pouvoir trouver ?
Alors la variété de fenouil la plus répandue est certainement le fenouil doux de Florence. C'est cette variété que Catherine de Médicis a introduit en France durant la Renaissance et qui fait depuis référence par son bulbe généreux et sa saveur anisée et délicatement sucrée. Cependant, il en existe beaucoup d'autres et pour ceux qui aiment varier les plaisirs en matière de goût comme de présentation, vous pourrez trouver le géant mammouth au bulbe généreux, le matoué et le zélafino au bulbe plus petit, le fenouil amer plus généralement utilisé comme condiment, le fenouil orion qu'on trouve en tout début de saison. Comme je vous le disais, le fenouil se retrouve également à l'état sauvage autour de la Méditerranée, d'où il est originaire, et c'est le légume préféré des Italiens. Alors si vous aussi vous voulez acheter du fenouil, il va falloir le choisir. Le fenouil est réputé pour sa saveur anisée. Pour qu'il tienne toutes ses promesses et que toutes vos recettes à base de fenouil soient délicieuses, mieux vaut choisir un fenouil frais et en bon état. Voici quelques conseils. Le plumet doit être bien vert et le bulbe bien blanc. Les feuilles doivent dégager une odeur agréable, signe qu'elles parfumeront bien votre plat. Dans la main, le bulbe doit être lourd et bien ferme pour ne pas trahir un intérieur creux qui aurait commencé à se dégrader. Gardez bien en tête que plus vous choisissez un fenouil frais, plus vous pourrez le conserver longtemps. Mais plus vous l'utiliserez rapidement, plus il vous donnera un plat parfumé. Aujourd'hui, le fenouil français est essentiellement produit dans le Var et dans le Vaucluse. Sa production remonte également en moindre quantité jusque dans la Drôme et dans l'Ardèche, et on en trouve aussi en Bretagne. La production française annuelle de fenouil frais est d'environ 4000 tonnes. Quelles sont donc les valeurs nutritionnelles de ce légume ? Avec à peine 22 calories pour 100 grammes en moyenne, le fenouil cru fait partie des légumes à faible valeur énergétique. Il représente également une bonne source de potassium, d'où ses propriétés diurétiques. Il gagne vraiment à être consommé à la fin d'un repas, grâce à la présence d'anétol, un alcool qu'on retrouve également dans l'anis et qui lui donne ce parfum si reconnaissable. C'est lui qui conférerait à la plante ses principales qualités médicinales. Il aiderait en effet à apaiser les petits troubles digestifs du type ballonnement, flatulence ou renvoi. Le fenouil posséderait également des propriétés antispasmodiques appréciées lors des règles douloureuses par exemple. Vous avez acheté votre fenouil, vous l'avez bien choisi, maintenant vous vous posez la question comment vais-je le conserver ? Alors il peut rester près d'une semaine dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. Le plumet et les tiges sont plus sensibles à la dégradation que le bulbe. Son odeur anisée a tendance à envahir votre frigo, alors surtout n'hésitez pas à le placer au préalable dans une boîte ou un sachet bien hermétique pour limiter ce phénomène. Pour le long terme, le fenouil peut également être congelé après avoir été coupé en lamelles et blanchi 5 minutes, puis bien égoutté avant de le mettre au congélateur. Il se consomme aussi bien cuit au four ou à la poêle que cru en salade. C'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de l'émission, après la pause musicale. À 30 ans et des poussières, Flavien Berger est un artiste qui excelle dans l'hybridation sonore, un inclassable, un véritable touche-à-tout qui chante, compose et s'accompagne avec différents instruments. Tout semble possible chez cet orfèvre parisien qui marie l'électro, la chanson française, la pop, le psychédélisme et les musiques de films. Voici son titre, Berzing. Les cheveux rouges, c'est mon plaisir. Personne ne bouge face à l'avenir. S'attend à la lisière, soyons patients, les mains en l'air.
Tous à table, la suite, avec aujourd'hui le fenouil. Ce légume qui entre dans la composition de nombreuses recettes aussi faciles que gourmandes. En fonction du plat que vous comptez réaliser, la préparation du fenouil sera différente. En effet, vous pourriez avoir besoin du bulbe, du plumet ou des graines, ou même des trois. Pour isoler le bulbe, rien de plus simple. Il vous suffit de couper les tiges et le plumet que vous pouvez garder pour une autre recette par la suite, en particulier pour accompagner du poisson. Pour récolter les graines, il vous faudra trouver du fenouil entier qui n'a pas été décoiffé. Le fenouil sauvage se prête très bien à cette utilisation. Laissez-le alors sécher la tête en bas jusqu'à ce que les graines tombent d'elles-mêmes. Et vous n'avez plus ensuite qu'à les stocker à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Mais heureusement, les graines de fenouil peuvent également se trouver dans le commerce. On peut aussi bien consommer le fenouil cru, cuit, salé ou même encore sucré. Pour des préparations saines et légères, vous pouvez cuire le fenouil à la vapeur. Il accompagnera très bien vos viandes et vos poissons. Il se prépare également rôti, en gratin, en papillote ou mixé en soupe. Il est délicieux braisé avec un peu de sucre pour le faire caraméliser. Vous pouvez même l'incorporer à des préparations sucrées pour des desserts subtilement anisés, dans une tarte aux pommes, une salade d'ananas ou d'orange, ou encore dans une confiture de melon. Il se retrouve aussi dans des gâteaux secs originaires de Provence et d'Italie notamment. Le fenouil aime être confit à l'orange et au gingembre ou préparé en compoté avec des pommes et des poires. Pratique, le fenouil accepte tous les modes de cuisson. Alors selon le temps dont vous disposez, vous pouvez ainsi profiter du fenouil rapide cuit au four ou au contraire, vous lancer dans une tourte crétoise au fenouil. Entre salé et sucré, la cuisson du fenouil déglacé au vinaigre balsamique permet de le caraméliser et de nuancer ses saveurs pour le proposer aux plus récalcitrants. Il s'accordera très bien avec du fromage de chèvre. La fondue de fenouil est une autre recette classique que l'on peut préparer avec ce légume. Elle permettra d'accompagner un filet de poisson ou de garnir une crêpe salée par exemple. Cuit une dizaine de minutes à la vapeur, il constitue une garniture idéale pour les poissons comme le loup ou la dorade, ou les viandes telles que l'agneau ou le veau. Il se marie très bien avec les carottes, le céleri et les oignons. Vous pouvez également lui ajouter de l'ail car ils font tous les deux très bon ménage. Les graines de fenouil, quant à elles, entrent dans la préparation de pain, de farce et parfument les saucisses et le chou. Elles doivent être légèrement chauffées à la poêle avant d'être pilées pour en découvrir tout l'arôme. Voici quelques idées de préparation culinaire avec du fenouil. Tout d'abord, côté entrée, bien sûr, il y a les incontournables soupes ou veloutés, comme par exemple le velouté fenouil carotte au cumin. La recette est simple et rapide. Vous coupez le fenouil en petits morceaux, que vous lavez, vous épluchez et vous coupez en rondelles des carottes et vous mettez le tout dans une marmite avec 1 litre d'eau, du sel, du poivre. Laissez cuire 30 minutes, mixez la préparation, ajoutez un petit peu de crème fraîche et vous servez votre soupe saupoudrée de cumin. En entrée froide, laissez-vous tenter par un tartare saumon, mangue et fenouil. Vous coupez en petits cubes du saumon, de la mangue, des échalotes et du fenouil. Vous préparez une sauce avec du jus d'orange, le jus d'un citron vert, de l'huile d'olive, du sel et du piment d'Espelette. Mélangez tous les ingrédients et décorez avec de l'aneth. C'est une entrée à déguster très fraîche. En plat, je vous propose une recette originale et pleine de saveurs pour 2 personnes, des lasagnes de Saint-Jacques, crevettes et fenouil à l'huile de pistache. Dans une sauteuse, vous allez faire revenir pendant 2 à 3 minutes 100 g d'épinards hachés, avec 2 cuillères à soupe de crème. Assaisonnez et réservez. Vous faites sauter rapidement 4 grosses noix de Saint-Jacques coupées en rondelles et 10 crevettes roses dans un petit peu d'huile de pistache. Vous mélangez à la fourchette 100 g de ricotta avec 2 cuillères à soupe de crème fraîche et ajoutez quelques graines de fenouil ainsi que 2 cuillerées à soupe d'huile de pistache.
Dans une casserole, on porte à ébullition de l'eau avec de l'huile d'olive et on va faire cuire 10 feuilles de lasagne al dente, puis on les égoutte sur un papier absorbant. Elles vont terminer ensuite leur cuisson dans le four. Dans chaque ramequin, vous allez disposer un lit d'épinards, une couche de pâte à lasagne, un peu de ricotta, une couche de pâte à lasagne, les fruits de mer et vous répétez le montage jusqu'en haut du ramequin. Vous terminez par une couche de lasagne. Saupoudrez de fromage Appenzeller râpé et vous mettez au four 180 degrés 10 minutes. Vous terminez au grill pour bien dorer le fromage. Alors bien sûr, vous retrouverez cette recette sur le site de Graffiti à l'adresse que vous connaissez, urban-radio.com, ainsi que 2 autres recettes de chef étoilé, le fenouil selon Pierre Gagnère et le fenouil à la vapeur rôti à l'huile d'olive, purée de curcuma et pickles de fenouil du chef Jean-Marc Bessire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table, et d'ici là, profitez bien des bonnes ondes de Graffiti. À bientôt. Réécoutez Tous à table en podcast sur urban-radio.com et sur toutes les bonnes plateformes. En attendant de retrouver Frédéric pour la prochaine émission, mangez bien, mangez sain.